Et ensuite, il y a le chapitre Zaïn, le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, il dit Ach nefesh achionit abahamit shebe Israël, chez Mitzad Aklipa. Il dit que l'âme qui fait vivre l'âme animale qui a chez un juif, donc l'âme qui vient des clipotes, Amelou Beshet Bedama Adam, Kenis Karleel, cette âme-là, donc, qui est dans le sang de l'homme, d'accord, donc, on va dire l'âme, entre guillemets, mauvaise qu'il y a en nous, qu'on appelle l'âme animale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle se comporte, c'est pas la même que l'animal, hein. Elle se comporte comme un animal, c'est une âme instinctive, mais c'est cette âme-là qui est dans le sang qui nous donne la vie. Et l'âme divine qu'on a en nous, la deuxième âme, elle doit passer par elle pour se connecter à nous, d'accord ? Venafshot behemot vechayot veofot vedagim torim umutarim bachila. Et les âmes des animaux et des oiseaux et des poissons cachers, de kiyum vechayot koladomem, vous voyez, et ce qui fait vivre tout le minéral, vecholat somer et tout le végétal amutar bachila, qui est permis à la consommation. Vous voyez, pour le minéral, il dit tout. Par contre, le végétal, il dit permis à la consommation. Parce que, on va dire, comme on a expliqué avant, V'chen kiyum v'chayut kol ha'maaseh dibur u'machshava b'nyanei olam hazeh she'en b'hem tzad isur lo shoresh v'lo anaf mishin sameche mizvot lo ta'aseh v'anfehem deoraita ou de rabbanan. Pareil, ce qui fait exister l'ensemble de notre pensée, parole, action, qui ne sont pas interdites, rak she'enan l'shem shamaim, mais ils ne sont pas non plus pour Dieu. Et là, Retson, Agouf, Vechevtso, Vetavato, mais c'est juste l'expression de mon corps, de mon désir, en fait, la vie. D'accord ? Donc, ces actions-là proviennent de ce qu'on appelle la Klipat Noga. Alors, on va expliquer un peu plus après. D'accord ? Donc, tout ce qui est, on va dire, pas interdit, mais qui n'est pas kadosh, c'est pas mauvais, mais c'est pas sain. Donc là, il a commencé à décrire. D'accord ? Donc les oiseaux, les poissons, les fleurs, les pommes, tous les fruits, et voilà, le sel, l'eau, et ma vie à moi neutre, égoïste. C'est pas mauvais, mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas une kavana. D'accord ? Il continue, il dit, et même si c'est juste pour mon corps, de kiyum, de chayut mama, juste je mange pour vivre, je fais du sport pour être en bonne santé. Et là, chez Kavanato, enna le shem shamaim. Mais je ne pense pas à Dieu. Je mange pour vivre, donc si je ne mange pas, je meurs. Donc je mange pour vivre, d'accord ? Mais je n'ai pas l'esprit de dire que c'est pour Dieu. Kedel avod et Hashem begoufo, d'accord ? Lo adifé maase dibor au marshavot elu minifesh achionit abahamid ba'atzma. Donc quand je me comporte comme ça, je suis à l'identique, je suis comme mon âme animale. À ce moment-là, je suis l'expression, je ressemble à mon âme animale. Vakol kasher lakol nishpa venimshach mimadrega hashenit shebeklipot veshitra hara. Tout ce qu'on vient de décrire là, l'énergie qui les fait vivre provient de la klipat noga, donc du deuxième niveau de klipot, ou le quatrième, ça dépend si on compte les trois. Si on compte en groupe, donc il y a un groupe 1 avec 3, et il y a le groupe 2 avec 1. C'est klipat noga. Donc, tout ce qu'on a décrit là, quand ça existe, l'énergie qui les fait vivre provient de la klipat noga. Chez klipat reviit, qu'on appelle la quatrième klipa, anikra klipat noga, qu'on appelle klipat noga. Alors, c'est quoi Klipat Noga ? Donc, Klipat Noga fait référence dans le verset au quatrième mot du verset, d'accord ? Et il y a une lumière qui l'entoure. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce qu'en réalité, la Klipat Noga veut dire Klipa écorce, Noga veut dire lumineux.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la spiritualité qui n'est pas complètement obscure, qui n'est pas complètement lumineuse, qui est mi-obscur, mi-lumineux. C'est tout ce qui n'est pas ni sain ni mauvais, tout ce qui est neutre. Voilà. Et quand un homme se comporte égoïstement, même à juste titre, même si j'en ai besoin, à ce moment-là, mon énergie, elle provient de la Klipat Noga. D'accord, de cette énergie qui est mi-obscure, mi-lumineuse. On a vu dans les cours précédents qu'il y a 4 mondes. Il y a Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans le monde de Hatzilut, dans le premier monde, dans le monde 1, quand Dieu a créé le monde, il a créé 4 étapes. Dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, il n'y a que la lumière. Il n'y a pas du tout de mal. Dans le monde de Bria, dans le monde de la création, il commence à avoir un peu de Klipat Noga. Dans le monde de Yetzira, c'est moitié-moitié. Et dans le monde de Asiya, on dit Rubora, la grande majorité, d'accord, de ce monde-là, le monde de l'action, création, formation, action. Dans ce monde-là, la grande majorité, l'énergie, elle provient de cette dimension-là. Il y a seulement un peu de lumière à l'intérieur, donc Klipat Noga, 90, on va dire 10. Et cette petite lumière qu'on a dans cette dimension-là, qui est en fait aussi la source de l'âme animale qu'il y a chez les Juifs, c'est de cette lumière-là que proviennent les qualités naturelles qu'il y a chez un Juif. Comme on a expliqué dans le chapitre numéro 1. Donc rappelez-vous que naturellement, l'âme divine, elle ne peut pas s'exprimer en nous s'il n'y a pas un travail de méditation. On a vu ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc le bon qu'il y a en moi demande un travail sur moi. L'amour de Dieu n'existe pas si je n'ai pas médité. Les qualités n'existent pas si je n'ai pas travaillé sur moi. Alors on dit, mais voilà, on trouve chez certaines personnes des qualités naturelles, comme la générosité, comme la compassion, etc. On dit, cela vient du côté lumineux, du côté Noga de la Klipat Noga. D'accord? Mais sinon, le reste, il faut travailler pour le développer. Il continue, il dit Vei prinat memutsaat ben shalosh klipotat meot le gamre ou ben prinat ou madrigat zakdusha. La Klipat Noga, cette espèce de quatrième dimension, elle se positionne entre le niveau 1, les 3 premiers qui s'appellent le mal, et le niveau de la troisième, on va dire, le monde du bien, okay. Et la Klipat Noga, elle est comme une charnière entre le monde du saint et le monde du mauvais. Elle est obscur et lumineux. Donc le lumineux se colle à la lumière, au côté obscur, il se colle en bas, elle fait le lien, elle fait la charnière. Voilà, et c'est pour cela que des fois, cette énergie-là tombe dans le monde d'en bas, dans le monde d'en dessous, ou pas mime chez une nichelet vola et des fois elle monte en haut. Donc nous, avec nos actions, on permet à cette dimension-là intermédiaire, la Klipat Noga, de tomber dans le mal ou de remonter dans le bien. Alors, il y a une histoire que vous connaissez sûrement. Il y avait un homme, un jour on a dit au Baal Shem Tov qu'il voulait savoir absolument à côté de qui serait enterré le Baal Shem Tov spirituellement. Il serait à côté de qui, son âme. Alors on lui a dit tel homme dans tel village. Alors il a été et il a demandé est-ce que vous connaissez Rabbi Abraham. Alors, on a dit il n'y a pas de Rabbi Abraham. Alors, il a dit Rav Abraham. Il n'y a pas de Rav Abraham. Alors, il a dit Abraham. À la fin on a dit oui, il y a un homme là-bas. Alors, le Baal Shem Tov il va le voir et il voit un homme très très gros et il passait son temps à manger. Alors, le Baal Shem Tov il a surveillé, il a peut-être la nuit. Quel mérite il a pour qu'il soit à côté de moi? Peut-être la nuit, il étudie, il fait des choses bien. Il a resté à côté de lui des jours et des jours, il ne faisait rien. À la fin, le Baal Shem Tov, il était un petit peu en dépression. Il a dit, bon, à ce point-là, je ne suis pas bien. Donc, il commençait à créer la discussion avec lui.
Et il parle, rien d'intéressant. À la fin, il dit, mais pourquoi tu manges tellement? Alors, il dit, je vais vous raconter. Il dit, quand j'étais jeune, mon père, un jour, on était en route et on s'est fait arrêter par des brigands. Et quand ils ont vu qu'on était juifs, alors ils ont dit, ah, on va s'amuser un peu. Ils ont mis une croix et ils ont dit à mon père, soit on te sacrifie, soit on te crucifie, soit tu te convertis. Alors il a dit, crucifié, on brûle quoi. Alors mon père, il a dit, je préfère me sacrifier. Alors ils ont fait le feu, ils ont mis mon père sur le feu. Et il a dit, mon père était tellement maigre que j'ai pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de faire Shema Israël et il est mort. Il dit, moi j'étais là de côté, j'ai vu ça. Et là, j'ai pris la décision que si un jour ils m'attraperont que j'aurai cette occasion, alors là, j'aurai le temps de faire bien Kriyat Shema avant de mourir. C'est pour ça que je mange beaucoup pour être bien gros. Comme ça, au moins, si ça m'arrive ça, eh ben, je pourrais faire le Shema Israël. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu cette histoire, il a dit quel route j'ai de pouvoir être enterré à côté de cet homme-là. Vous voyez? Donc, ici, on voit l'importance de la kavana, de la pensée. Vous voyez? C'est-à-dire que cet homme-là, il mangeait énormément. Il faisait rien. C'était pas un gaon, il faisait pas de mitzvot, mais il mangeait avec un esprit de Messirut Nefesh. Il mangeait pour mourir. Le jour où je serais prêt à mourir pour Dieu, mais Beïdour, il était au plus haut, presque comme le Baal Shem Tov. Vous voyez? Donc, l'importance de la kavana. Maintenant, il reste une phrase. Donc, voilà. On est Klipat Noga, le corps, l'âme animale juive. Tout ce qui est caché, l'énergie qu'il y a dedans est Klipat Noga. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de libérer. Et à ne pas faire, c'est de ne pas la faire tomber vers le bas. Donc, si par exemple, je mange une chose juste pour le plaisir, pour kiffer, je vais au restaurant pour kiffer seulement, là, je prends la pizza et je la passe de Klipat Noga au Shalosh Klipotat Meot. Je la passe du niveau 2 au niveau 1. Donc, je la fais descendre dans les maths. On ne parle même pas de faire une faute, vous voyez, avec la chose. Juste, si j'ai un mauvais esprit, elle tombe dans les clopes. Si je prends un bâton et je tape quelqu'un avec, l'énergie de bâton, ça descend en bas. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de monter vers le haut. Comment on fait pour monter vers le haut? Alors, il dit, Dainu, Kesheatov, Ameurav Ba, Nidbarer Mehara, Gover, Veolé, Vinichal Bigdusha. Alors, c'est la dernière ligne qu'on va faire, on va s'arrêter là, je vais expliquer. Il dit, pour élever les choses du niveau 2, donc le Klipat Noga, au niveau 3, dans le monde du bien, en fait, il y a deux étapes. Premièrement, il faut trier le mal du bien. Et ensuite, quand il est trié, quand il est séparé, il faut le passer du monde du mal au monde du bien. Comment je fais pour faire ces deux étapes-là? Alors, il dit comme ça, il dit, pour séparer le mal du bien, il faut prendre conscience. C'est-à-dire que, par exemple, si je mange pour le plaisir, c'est égoïste, ça ne va pas. Si je dis, je mange, cette nourriture-là, je ne la mange pas parce que j'ai du plaisir, mais parce qu'il y a un objectif derrière, cette pensée-là permet de séparer le mal du bien. Alors, donc il dit ici, dans le commentaire, au début, il faut le varer. Ça veut dire la sirhedato, oublier le plaisir qui est dans la nourriture et se concentrer sur, sur le bon qu'il y a, sur le côté constructif qu'il y a dans l'aliment. C'est-à-dire que je pense à l'énergie que je vais avoir. Et alors là, quand j'ai maîtrisé, on va dire, mon objectif, j'ai centré mon objectif, donc là, à ce moment-là,
je vais pouvoir passer à l'étape numéro 2, faire monter l'aliment. Chez Ochel, Kedé, chez les Koach à la voix Hashem. Là, je vais manger, vous voyez, pour avoir la force pour jouer mon rôle sur Terre. D'accord. Et là, à ce moment-là, je permets de faire monter la lumière dans le bien, et la lumière devient bien. Par contre, pour faire passer de l'étape 2 à l'étape 1, il n'y a pas besoin de 2 étapes. Si je mange pour le plaisir, juste, boum, ça descend en bas, direct. Voilà. Voilà, messieurs, je vous ai pris un peu plus de temps. Je suis désolé, mais on a commencé un peu plus tard. Donc là, on a fini le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste être sûr. Si on fait l'effort avant de manger, on a la kavana, on fait la bracha avec les kavanotes, pshat halacha, mais imaginons qu'on a on a un regesh derrière. On a un regesh, on sait que la chose, elle va être bonne et on va se faire plaisir. Mais on fait l'effort. On fait tous ces efforts-là. Comment on sait si c'est ma'alé le nitzot? Je vais te dire, j'ai lu un petit je vais te dire, j'ai lu un morceau, il dit comme ça. Il n'y a que des grands tzadikim qui peuvent agir sur eux-mêmes et de ne pas du tout ressentir le plaisir de la matière. D'accord. Mais la majorité des gens, quand ils mangent, il y a du plaisir dans l'aliment. Mais ce qu'on leur demande, c'est de ne pas se concentrer, ça ne doit pas être ça pour eux l'essentiel. Ou le trakez, le shem shamaim. Mais, et que pour eux, ils doivent se dire, je mange le shem shamaim. Tu peux rebondir une seconde sur la question qui a été posée? Les Asiar Dato, comment dire, est-ce que c'est simplement le fait de se dire dans sa tête, d'avoir la pensée, je mange pour Dieu, ou bien il faut vraiment être concentré sur le nitzot? Tu vois, c'est un peu compliqué, je sais pas. Non, je pense qu'il faut dire, je mange pour Dieu. À notre niveau, à nous. Sinon si on ne fait pas attention, on devient fou et on fait une dépression. Et on devient des religieux menteurs. Parce que c'est pas la peine, après, moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est mon avis, c'est pas la peine de rentrer dans le monde de l'imaginaire. Voilà. De dire, j'ai conscience que ce que je fais, c'est pour Dieu, ça, on peut essayer de le faire, mais d'imaginer, de se dire, je ne ressens pas quelque chose que je ressens, à la fin, je fais semblant, et donc on devient bizarre, quoi. Voilà. Au revoir tout le monde, Hatzlacha, des bonnes nouvelles. Merci. Shabbat tov.